ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 18 mai 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Connais-tu l'écrivain Kafka? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est un auteur qui a vécu entre 1883, avant-hier, et qui est décédé en 1924, hier. Et on raconte qu'à 40 ans, Kafka, qui ne s'était jamais marié, et qui n'avait pas d'enfant, se promenait dans le parc de Berlin, en Allemagne, quand il rencontra une petite fille qui pleurait parce qu'elle avait perdu sa poupée préférée. Kafka lui proposa de l'aider à chercher la poupée, mais sans succès. Kafka lui proposa alors de la rencontrer le lendemain et d'essayer à nouveau de la chercher. Le lendemain, quand il n'avait pas encore trouvé la poupée, Kafka donna à la petite fille une lettre écrite de la poupée qui disait « S'il te plaît, ne pleure pas. J'ai fait un voyage pour voir le monde. Je vais t'écrire sur mes aventures. » Ce que Kafka se proposait était le moyen qu'il connaissait le mieux, lui qui était un grand écrivain. C'est ainsi que commença une histoire qui se poursuit jusqu'à la fin de la vie de Kafka. Lors de leur rencontre, Kafka lisait des lettres de poupées soigneusement écrites avec des aventures et des conversations que l'enfant trouvait adorables. Enfin, Kafka lui ramena la poupée, parce qu'il en acheta une, et de retour à Berlin. La petite fille s'exclama « Mais elle ne ressemble pas à ma poupée. » Kafka lui a remis une autre lettre dans laquelle la poupée écrivait « Mes voyages m'ont changé. » La petite fille a embrassé la nouvelle poupée et l'a ramenée toute heureuse à la maison. Un an plus tard, l'auteur, l'écrivain, mourut. Plusieurs années plus tard, la petite fille, désormais adulte, a trouvé une lettre dans la poupée que Kafka avait soigneusement déposée. Dans la minuscule lettre signée par Kafka, il y avait une note. « Tout ce que tu aimes sera probablement perdu, mais à la fin, l'amour reviendra d'une autre façon. » Cette histoire, qui a plein de belles leçons, eh bien, je la trouve tellement magnifique que je voulais te la partager. Parce que parfois, il faut aider les gens à trouver ce qu'ils ont perdu. Parfois, il faut aussi les amener plus loin et leur faire découvrir, eh bien, que peut-être la perte de ce qu'ils ont perdu, eh bien, peut laisser place à autre chose. Mais que, peu importe, la vie nous réserve toujours des belles surprises. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content encore une fois de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve beau, c'est que depuis bientôt 30 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de dire « nous, on se donne la main, on se serre les coudes et ensemble, on va construire une émission qui pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. » Vous savez qu'il y a 30 ans, personne n'y croyait en ce projet-là, mais ensemble, vous et moi, on y a cru et on y est arrivé. Et moi, je suis dans la plus grande des gratitudes parce que je n'ai pas bâti ça tout seul. Nous l'avons bâti avec l'équipe et avec chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin mes amis, en ce beau 18 mai. Tout heureux de vous retrouver en ce temps des semences, bien sûr. Et l'Évangile d'aujourd'hui est en quelque part une semence parce que c'est la fin de l'Évangile de Jean et de Saint Jean. Et c'est comme une invitation à écrire notre part à nous par notre vie aussi, à devenir semence dans ce monde-là. On le lit tout de suite, il y a plein de choses qu'on peut tirer de là. Donc, dans Saint Jean. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce qu'il vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? » C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. Quand je préside des funérailles, s'il n'y a pas personne qui se sent capable de faire un témoignage, j'offre à la famille du défunt ou de la défunte, j'offre cette possibilité-là. Si je demandais simplement aux gens au début, un mot qui vous vient à l'esprit en pensant à Raymond ou à Diane qui est décédée. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? On y va, on lève la main. Puis ça marche tout le temps. Vous pouvez être sûr que ça fonctionne très bien et que les gens parlent toujours. Dans les 3-4 premiers mots, là, vous pouvez être certain, dans 90 % des cas, cette personne-là était bien généreuse. Puis là,
Je taquine les familles à ce moment-là. Je leur dis, il y a une affaire que je ne comprends pas. Il faudrait que vous m'expliquiez. Hein? Je ne comprends pas que ça aille si mal sa planète alors qu'on est tous tellement généreux et généreuses. Là, ça sourit un peu. Puis là, je lui fais comprendre qu'on est généreux et généreuse surtout avec les gens qui sont proches de nous. C'est plus difficile quand ça devient plus loin. Eh bien, c'est pour ça que Jean veut capter notre attention aujourd'hui. Comment, moi, je vais devenir, comme beaucoup d'autres, généreux, mais de la présence du Seigneur? Parce que c'est la seule qui comble vraiment. C'est celle que le monde a le plus besoin. Alors, ils attendent de nous, les autres, cette générosité, sans même le savoir. Au début de l'Évangile de Jean, Jésus, il y a des disciples qui suivent Jésus sans que Jésus sache. Tout à coup, il se retourne, puis il leur demande, « Que cherchez-vous? » « Bien, Maître, où demeures-tu? » Puis là, Jésus dit, « Venez, vous allez voir. » Puis ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de lieu de résidence. Ils s'aperçoivent qu'il demeure dans le cœur du Père. C'est là que Jésus a son refuge. Hein? Puis à la fin, qui cherchez-vous? Il faut passer du « que » au « qui ». Très important que les gens sentent que nous autres, on est passé du « que » au « qui », que dans notre cœur, c'est quelqu'un qui est capable de réveiller la vie dans une vie spirituelle vigoureuse et personnelle qui porte son fruit dans notre monde. Mais même pour nous, je dirais qu'une conversion est toujours nécessaire hein, pour passer de la condition de croyance à celle de disciple. Comme on a dit dans une autre homélie il n'y a pas longtemps, passer de la condition de discipliné à celle de disciple. Finalement, vivre de telle manière que les gens nous regardant soient obligés de se dire « Ouais, c'est impossible que Dieu n'existe pas. » Est-ce que ça serait le cas si les gens vous regardent? Bonne question, hein? Ici, je vous demandais votre saint et sainte préféré. On aurait du plaisir à partager là-dessus. Hein? Qu'est-ce que ça dit de vous? Vincent de Paul, Frère André, Marie de l'Incarnation, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux. Beaucoup de choses que l'Évangile a voulu qu'on retienne pour être fécond. Hein? Regardez quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Je pensais à ça en m'en venant pour formuler cette homélie-là. Jésus, là, hey, spontanément, nous, on conçoit Dieu en termes hein, de grandeur, de puissance, de force, de majesté, de domination. Et l'Évangile nous fait comprendre que oui, Dieu est infini, mais il est grand dans l'amour. Donc, il est plus petit, pauvre, simple et humble que moi, même s'il est infini dans l'amour. Un grand mystique du Moyen Âge, Maître Eckhart, hein, il disait « Si je ne suis pas égal à Dieu, il ne m'intéresse pas, car alors il n'est pas l'amour. » Wow! Avez-vous déjà pensé à ça? Ouais, il est venu pour servir, pas être servi. Il est au sommet de son bonheur quand il se met à nos pieds pour les laver et les embrasser. Et nous, de quel Dieu serons-nous les témoins aujourd'hui? Que Dieu nous bénisse dans son amour capable de tout, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Merci d'être là. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, ce sera la grande fête de la Pentecôte, cette solennité. Je vous invite à vous préparer le cœur déjà, pourquoi pas, à accueillir peut-être des nouveautés dans vos cœurs, pourquoi pas dans vos familles, dans nos pensées, dans nos relations, dans notre travail. L'Esprit Saint est puissant, il est capable de nous inspirer bien des belles choses à aimer plus au quotidien parce que l'essentiel, c'est l'amour. Je vous attends demain parce que c'est moi qui va faire l'homélie à votre rendez-vous hebdomadaire de la Victoire de l'amour. Donc demain, ne manquez pas la Victoire de l'amour, c'est là pour vous, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonne journée! L'humoriste Mélanie Ganimé. Puis moi, à une époque où j'avais honte de vivre de la souffrance puis de pas m'en remettre ou de pas trouver quelque chose à m'accrocher, bien, à un moment donné, moi, ça m'a fait que je me suis enfoncée. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là.